Salutations à tous, ici c'est Mota Boukesane et aujourd'hui encore nous allons démontrer que Babylone était bel et bien à Ouassé, donc en Afrique. Pour ce faire, nous allons nous appuyer de cartes géographiques et aussi d'ouvrages d'antiquité, en fait certains livres qui ont été laissés par certaines personnes, en fait une personne en particulier euh, que le monde considère comme un philosophe. Donc, ce philosophe en question s'appelle Strabon. Donc, Strabon, c'est un philosophe, historien, voyageur et géographe grec du 1er siècle avant notre ère. Donc, le 1er siècle avant le faux Christ Jésus, JC, qui a été établi. Donc, dans son livre qui s'appelle Géographie, donc livre 17 au chapitre 1 qui s'intitule l'Égypte, voilà qu'est-ce qu'il raconte. Au verset 30, il est écrit: à Héliopolis commence la partie du cours du Nil dite au-dessus du delta. Et comme on appelle Libye tout ce qu'on a à sa droite en remontant depuis là, y compris même les environs d'Alexandrie, et ceux du lac Maréotis, et Arabie tout ce qu'on a à sa gauche, Héliopolis, on le voit, se trouve être en Arabie, tandis que la ville de Cersei-Sura, qui est juste en face de l'observatoire de Docks, appartient à la Libye. On montre aujourd'hui encore en avant d'Héliopolis, tout comme en avant de Chnid, l'observatoire qui servait à Eudox, à déterminer certains mouvements du corps céleste. À Cersei-Sura, on est dans le nom l'étopolite. Bon, là on va arriver à l'endroit où ce que on veut démontrer. Donc il va dire plus haut sur le fleuve, donc le Nil, on rencontre Babylone. Plus haut sur le fleuve, on rencontre Babylone, place forte située en haut d'une montagne escarpée, dont le nom rappelle certaines insurrections de captifs babyloniens qui, s'étant retranchés en ce lieu, ne capitulèrent qu'après avoir obtenu du roi l'autorisation d'en faire désormais leur demeure. Donc, l'une des 3 légions chargées aujourd'hui de garder l'Égypte y a son cantonnement. Une rampe descend du camp au bord du Nil et un système de roues et de limaces disposés le long de cette rampe ému par les bras de 150 captifs élève l'eau du Nil jusqu'au camp. Encore, il va être dit, de Babylone, on aperçoit très distinctement les pyramides situées de l'autre côté du Nil vers Memphis, à une distance en somme assez rapprochée. Donc voilà, ça c'était Strabon, un philosophe, voyageur, historien grec d'avant le 1er siècle, qui fait un témoignage par rapport à Babylone qui est en Afrique de l'Est, comme démontré dans cette carte aussi. Dans cette carte qui date de plusieurs siècles encore avant notre époque. Donc ça, c'est 2 preuves qui confirment que quand Mouledi Zululassan dit que toute l'histoire de la Bible s'est déroulée en Afrique, donc en Ouassé, ce ne sont pas des mensonges. En fait, il a la vision. Quand il le dit, c'est parce qu'il le sait. Il est au-delà de notre époque, du temps de notre époque. Donc nous, qui croyons en ce qu'il dit, nous trouvons des preuves. C'est simple. Donc voilà. Là, c'est un grec qui ne connaît pas Zululassan. Ce n'est pas un livre que j'ai écrit. Mais voilà, il confirme que Babylone, c'est en Afrique. Une question qu'il faut se poser aussi, c'est que
comment Babylone, cette région de l'Afrique de l'Est, était nommée par le peuple qui habitait cette région. Parce que Babylone, c'est le nom que les Grecs, que d'autres Blancs, les sans-mêlés, ils donnent à cette région. Alors que cette région était déjà habitée. Cette région était déjà habitée. Parce que quand ils viennent, ils écrivent, ils traduisent, ils donnent des noms. Et après ces noms-là, ils vont les déplacer, ils vont les mettre là où ce que on va dire que Babylone y est actuellement. Mais le vrai nom de cette région, de cette région, est dans Kalatan Ballet. Et il y a encore plein d'autres preuves qui démontrent que toute l'histoire de la Bible s'est déroulée en Afrique. Donc, toutes ces preuves-là, si Loba le permet par son verbe, sera démontré dans d'autres formes et sortes de vidéos. Donc, c'était toujours Nota Boukesane pour vous présenter des preuves concrètes par rapport à cette histoire, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, qui a été falsifiée, modifiée, dont les chrétiens adultes présentement un faux Christ, mais qui en réalité c'est l'histoire du peuple noir qui a été falsifiée. Mais ça a été restauré par le seul enseignant Zounoulasan, Bibel Kalatambale. Donc à bientôt.